nous prêchons ce matin le Dieu dont le mot impossible n'existe pas. Le Dieu de toute impossibilité. Et dans sa parole, il dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En d'autres termes, tout ce que toi tu crois que ça ne peut pas se faire, c'est ce qui va se faire. Tu es là, tu dis, est-ce que moi je peux avoir ma propre maison? Tu as raison, tu es dans l'impossibilité. Mais celui pour qui tu pries est capable de t'en donner même 3 miraculeusement. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, à cette même époque, selon Dieu, tu l'as déjà et tu l'auras au nom de Jésus. À cette même époque, en termes de l'année prochaine, tu n'auras pas les mêmes vêtements, tu n'auras pas le même travail, tu n'auras pas la même maison, tu n'auras pas les mêmes projets. Parce que Dieu dit à cette même époque. Sangama koki, kolo pesangama, kolo yebi motema, esikana soki, esangama kasi, hallelujah, kolo pesangama ye. Jehovah Yahweh pesanga makasi pesanga makasi pesanga maye pesanga makasi pesanga makoki pesanga maye. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia. Tu peux élever ta voix maintenant. Et tu peux parler à Dieu ce matin. Dis-lui, donne-moi ta parole. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de la grâce. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Qui peut élever sa voix ce matin? Tu es Dieu puissant. Tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu qui bénit. Tu es Dieu qui assiste. Alléluia.
Yonde nyonso naluka na ve. Yonde nyonso naluka na ve. Naluka wapi? Naluka na motema. Naluka wapi? Yonde nyonso naluka na vi. 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 Les mains sont levées. Est-ce que tu peux lever tes deux mains et chanter ce cantique? Yonde nyonso naluka na vi. Yonde nyonso naluka na vi. Alléluia. Yonde nyonso naluka na vi. Alléluia. Tu peux parler maintenant. Tu peux parler maintenant à Dieu. Tu peux parler maintenant à Dieu. Lui dire que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Oh Dieu, merci ce matin. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance de ton nom en ces lieux. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais encore pour nous. Yahweh, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin d'être édifiés, oh Dieu. Nous avons besoin que la grâce de Dieu descende sur nous. Nous avons besoin de ta puissance, ô Seigneur. Nous avons besoin de tes merveilles. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de sentir que tu es là et que tu es réel. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour tes merveilles. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu as accompli encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Et merci pour ce matin. Et merci pour ta victoire. Et merci pour ta grâce. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons sentir ta présence, Seigneur.
Parle à chacun de nous ce matin. Et que ta grâce se déverse sur chacun de nous encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je demandais si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je demandais si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je suis en train de demander si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Et nous bénissons Dieu pour la pluie depuis hier jusqu'à ce matin. Et nous savons qu'il fait pleuvoir la pluie pour les justes et pour les méchants. Donc nous bénissons Dieu pour cette pluie qui est pour nous une pluie de bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer encore pour cela? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire avec vous deux textes ce matin. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 18, du 1er au 14e verset. Genèse 18, de 1 à 4, plutôt de 1 à 14. Et nous lirons 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Je vais lire dans le nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa terre vers Sarah et lui dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Quelqu'un peut dire à haute voix, à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Tu n'es toujours pas là. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Est-ce que tu peux dire à haute voix: à cette même époque? Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire: tu as ri. On avait dit verset 15 ou bien 17? 17, hein? Hein? 14? D'accord, d'accord, d'accord. Amen. Maintenant, on va lire quoi? 2 Rois 4, combien? Hein? Combien? Très bien, 8 à 17. Je vais lire dans le nom de Jésus, 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira de la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque. Est-ce que tu peux dire à haute voix: à cette même époque? À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. On peut même s'arrêter là. Amen. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Comme la fois passée, quand il y avait la pluie, tous ceux qui sont là-bas, les enfants, remontez vers ici, remontez. Maman Nadia, tout le monde là-bas, remontez vers ici, là. Voilà. Tu peux rester là-bas. Je vous attends. Mabéa, tout le monde, remontez. Voilà. Gloire à Dieu. Il y en a qui dorment déjà.
Tiens la main de quelqu'un. Je parle en français. Tiens la main, c'est-à-dire Simba le Boko Yamutu. Papa Mpoy. Simba le Boko ya maman Denise. On a dit tenez la main de quelqu'un. Tenez la main de quelqu'un. Maintenant, je n'ai pas dit dormez ou fermez les yeux sous onction. Non, regarde la personne que tu as tenue. Dis-lui maintenant. Regarde quoi, Papa Franck, regarde. Voilà. Dis-lui à cette même époque. Ne parle pas comme si tu fais une récitation. Tu parles comme si tu penses à quelque chose qui va venir déjà. Dis-lui à cette même époque. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer la parole. Ah, merci Seigneur. À cette même époque. À cette même époque. À cette même époque. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que le terme « à cette même époque » revient 2 fois dans Genèse et 1 fois dans 2 Rois. Et quand vous continuez à lire, vous comprenez qu'il y a d'autres passages qui parlent encore de cette même époque et d'autres qui essaient de parler de cette même époque. Oui, gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Cette même époque. Et quand je dis qu'à cette même époque, ce n'est pas une simple lecture, mais c'est une parole de révélation pour toi. Amen. Voilà, tu ne comprends toujours pas. Lorsqu'on prêche, on ne prêche pas pour tout le monde, on prêche pour toi. C'est-à-dire qu'il pleut, il y a de la boue, le transport est difficile, mais tu dis, je m'en vais quand même, parce que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et quand on va dans la maison de l'Éternel, c'est pas pour voir le voisin, c'est parce qu'on veut recevoir quelque chose comme parole qui va consoler ta vie, qui va renouveler ta foi et qui va te montrer que Dieu est toujours avec toi et que Dieu peut faire encore. Voilà pourquoi tu es venu sous la pluie. Gloire à Dieu. Quand je vois les gens de Mongafula être là, je dis ok, il y a les gens qui aiment l'église, les gens de Mongafula, Mongafula. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de sainteté, mais il y aura seulement l'onction de la parole ce matin. Et il faut être très, je dis bien très attentif. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Abraham a plus ou moins, 100 ans. Et Sarah a combien? Sarah a combien? 90. Nous sommes des Belges. 90. 70 si tu veux aller en France. 90. Et sur le plan médical, la botation est insalamable. Donc tu ne peux plus mettre au monde. Tu as 90. Ce n'est même pas 90. Donc il n'y a pas moyen. Les hormones sont fatiguées. Les sentiments sont pâles. Il y a dysfonctionnement hormonal et corporel. Donc vous savez déjà que c'est fini. Il n'y a pas moyen. Alléluia. Mais nous prêchons ce matin le Dieu dont le mot impossible n'existe pas. Le Dieu de toute impossibilité. Et dans sa parole, il dit... Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En d'autres termes, tout ce que toi tu crois que ça ne peut pas se faire, c'est ce qui va se faire. Tu es là, tu dis, est-ce que moi je peux avoir ma propre maison? Tu as raison, tu es dans l'impossibilité. Mais celui pour qui tu pries est capable de t'en donner même 3 miraculeusement. Je causais avec un conseiller à la présidence, je vois l'image. Quand il est venu, il n'avait rien. Ça fait 3 ans, rien.
Il dit, mon cher, chez vous ici, c'est comment? J'ai dit, c'est comme ça seulement. Il dit, hey, mais moi je paye mon mortgage. Mortgage, c'est le loyer qu'on paye en Amérique. Je paye 3 000. Mais si j'ai seulement 5 000 ici, est-ce que vraiment moi je peux acheter une maison ici? J'ai dit, bon, ça dépend de ta foi. Il y a 6 mois, il m'a dit, dans l'émission qu'il faisait, il n'a pas construit. Lui, on lui a offert déjà 2 maisons. Il ne m'a pas dit comment il les a eues. Hein? Je n'ai pas envie de savoir. On lui a offert 2 maisons et il en construit encore 2. J'ai dit, mais on te paie toujours 5 et 10, 5. Dieu est capable de faire ce que le monde ne peut pas faire pour toi. C'est comme ça qu'Abraham est à la maison avec sa femme, la vieille Sarah. Est-ce que je peux continuer maintenant? Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas avoir l'enfant. Surtout que Sarah avait déjà dit à Abraham, va seulement vers la bonne, au moins on aura un enfant. Tu peux avoir quelque chose qui n'est pas de la promesse de Dieu, ça va tarir, ça aura des problèmes. Mais toi, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir au nom de Jésus. Maintenant, je n'ai pas le temps de faire l'exégèse ou entrer en détail pour expliquer le terme « il vit 3 hommes ». Mais les 3 hommes étaient un symbole de Dieu. C'était Dieu. Mais il me faut 15 à 20 minutes pour expliquer pourquoi on dit 3, il est 11h20. Épargnez-moi de cet endroit-là, allez bien lire vos Bibles. Ces 3 personnes en un apparaissent. Et Abraham, sa première réaction c'est quoi? Il dit non, 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 vous ne pouvez pas passer sans manger. Est-ce que je peux maintenant continuer? Hier, nous avons été bénis à la maison par un couple et on était contents de ce que nous avions eu. Même quand je serai ce que je serai, quand Dieu sait que je serai là. Vous avez toujours le devoir de dire, papa, vous êtes où? J'ai un bidon d'huile pour vous ici. Ce sont des principes bibliques qui n'ont... Est-ce que Dieu avait besoin de manger? Dieu a besoin de venir manger chez toi. Ce sont des principes qui déclenchent les bénédictions. Amen. Tu entends ça? Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc tu prends un sac de riz, un sac de foufou, tu pries, tu dis je pars remettre ça un peu au pasteur Roger. Sans qu'on dise au micro ici. Est-ce que je peux continuer? Amen. Ce n'est pas qu'en lui donnant, tu fais qu'il te garde au comité ou quoi. C'est à Dieu que tu as donné. Mais le fait seulement que tu donnes, quand il déclare une parole, je te dis quelque chose va se passer. Amen. Maintenant, si Dieu lui-même mange, ah là 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 là, il a envoyé dans les champs, vous avez lu avec moi, les gâteaux, on a tout fait, le pain. La Bible dit, ils mangèrent. Plus loin, on dit, il mangea. Donc Dieu a mangé. Dites à haute voix, Dieu a mangé. C'est moi qui dis ou c'est la parole? Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? Avant d'avoir mangé, il avait seulement promis dans Genèse 12. Quitte la maison de ton père, je te bénirai. Vous connaissez ça, non? Il avait seulement promis. Maintenant, pour passer à l'acte de bénir physiquement, il fallait qu'il mange. Ça, c'est terrible, ça, comme révélation. Donc, tout ce temps-là, Abraham devait attendre, pas d'enfant avec Sarah, mais c'est quand il mange que Dieu dit non, 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 non. Maintenant, ce que j'avais dit là, maintenant, là, à cette même époque, ça, j'aime. Ça, j'aime à cette même époque. C'est comme ça que j'ai dit non, non. Époque là même, hein, c'est quoi? Parce que les Français là, des fois, ça nous complique. Au même temps, même moment, même instant. Pardon. Époque là, je dois bien comprendre. Époque, c'est quoi? Quelqu'un veut maintenant comprendre c'est quoi l'époque? Allô? Pour entrer bien dans le contexte. Pour ne pas dire les alléluia que tu ne comprends pas.
Lorsqu'on dit époque, l'époque a 12 sens. Mais on va prendre au moins 4 ou 5 ce matin. Premier sens, c'est vieilli. Point, si vous voulez, c'est un point déterminé dans un temps. Un point déterminé dans un temps. Donc ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 9 mois comme Sarah. Ça peut être... Est-ce que ça passe? Je peux continuer? Alors, marquant le début d'une ère. Mais l'époque, c'est aussi ce qu'on appelle un moment important. Donc l'époque veut aussi dire un moment comment? Oh là 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 là, parlez à haute voix. L'époque, c'est un moment comment? Donc ton moment important peut commencer ce matin. Ça dépend de la foi que tu as. Si l'époque est un moment important, donc moi j'attends mon moment important aujourd'hui. Tu n'es toujours pas là, toi vraiment bon. On va se m'expliquer. Je suis content de voir Papa Franck qui comprend bien ces choses. Deuxième sens, c'est une période historique déterminée par des événements importants. Maintenant, nous avons la guerre, n'est-ce pas, à l'Est. Bientôt, la guerre pourrait terminer. Et tout ce que vous connaissez là, c'est une époque qui nous a amenés à des événements importants, mais qui doivent finalement prendre fin. Bon, ça, c'est pour le pays. Moi, je ne suis pas venu prêcher pour le pays. Moi, je suis venu te prêcher, toi, pour ce que Dieu va faire maintenant. Bon, comme ça, c'est pour le pays, on passe. Pour le pays, tout le monde connaît. 3. Parce que j'ai eu 3 personnes de l'ANR ici. Oh, je prie à tel endroit, en Zokande. 3. C'est la période caractérisée par un style artistique. C'est pour les artistes, c'est compliqué. 4. Période marquée par un fait déterminé. Ah, ça te concerne. Allô, allô, allô. C'est ça l'époque. Et Dieu dit à Abraham, à cette même époque, Sarah mettra au monde. Et Sarah rit, elle doute, elle a raison. Parce que si on te dit maintenant, Papa Roger, merci pour le sommeil, si on te dit maintenant, Papa Roger, comme tu dors là, on dit comme maintenant, toi tu vas être le directeur financier de la SNEL. Est-ce que tu peux croire? Tu vas dire d'abord les ordonnances, c'est pas 11h30. N'est-ce pas? Tu ne vas pas croire. Mais si on te dit, Esaïe Assol, viens vite, tu vas dire comme si tu vas à la toilette là-bas, tu vas partir. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Dieu dit à cette même époque. Dans l'époque biblique du texte, c'est après 9 mois. Parce qu'il s'agit de la maternité. Et la maternité, elle prend combien? 9 mois. C'est vrai, il y en a qui ont 10 quand ils ont des problèmes gynécologiques. D'autres peuvent mettre au monde avant des enfants. Mais c'est 9. Et Dieu veut dire à Sarah et à Abraham qu'après 9 mois, vous aurez un enfant. Dans la période de 1 à 9 mois, vous aurez la grossesse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ta grossesse de bénédiction va commencer maintenant et aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en train de venir? La grossesse fait partie des promesses de Dieu pour la procréation. Donc, il ne peut pas y avoir un enfant sans la grossesse. Il ne peut pas y avoir ta bénédiction sans ta grossesse spirituelle. Parce qu'il faut que... Est-ce que tu es là? Je parle aux musulmans ici, tout ça. Il faut que tu sois enceinte pour que tu sentes la préparation de l'enfant qui est en train de venir. Même si tu refuses. Bon, si je dis je te rends grosse ici, les gens vont interpréter. On va prendre seulement au TikTok la partie de... Écoutez ce que le prêche, je te rends grosse. Bon, je vais changer la forme. Reçois la grossesse de Dieu, des bénédictions au nom de Jésus. Ce dernier temps, pasteur, on prend seulement les endroits là. Pas on met. Maintenant, c'est toi qui as parlé. Oh, je te rends grosse. Tu vas être émissé
de Dieu spirituellement. Hein, voilà, elle est venue. C'était pour ça qu'elle veut. Tu veux faire le TikTok, attention. Hein. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est que lorsqu'il y a doute, lorsqu'il y a persistance humaine, où Abraham sent que ces trois hommes ici, ils avaient seulement envie de manger. Ils pouvaient tout promettre, mais pas un enfant. Dieu reprend encore et dit, à cette même époque, ça j'aime, à cette même époque, Sarah aura un enfant. Et la différence entre Dieu et nous, c'est que nous on promet, des fois on ne réalise pas, mais quand Dieu promet, il réalise toujours. Et quand on va dans 2 Rois 4, c'est la même chose. C'est cette femme qui avait un mari vieux. Et quand Élisée se promenait à Sunem, et on trouve cette femme de distinction qu'on a finalement appelée la Sunamite. Son mari était vieux. C'est-à-dire il ne pouvait pas bien procréer. En termes biologiques ou microbiologiques, on peut dire son spermatozoïde ne pouvait plus produire. Et la femme ne pouvait pas être fécondée. C'est ça le sens biologique et microbiologique et physique de ce terme. Donc, la femme savait que comme son mari était vieux, il n'y avait plus moyen. Il y a cet échange de Géasi qu'on envoie qui revient, on n'a pas le temps pour ça. Mais finalement, la femme dit, c'est ça, c'est un prophète. Qu'est-ce que je peux faire de cet homme qui part, qui revient? Alors je vais construire avec un mur dans la chambre haute. Je vais y mettre même un lit. Je veux qu'il commence à venir dormir chez moi. Et avec les miracles que j'ai vus avec Élie, avec qui il était souvent, je crois que quelque chose peut se passer dans ma maison. Alléluia. Est-ce que tu as dans ta maison un endroit ou un coin? Tu vas dire, oh, c'est ma chambre salon, d'accord. Et dans la chambre salon, tu as un coin où quand tu pries, c'est là que tu vas t'agenouiller, c'est là que tu vas parler à Dieu. Là qu'on appelle hôtel, là qu'on appelle chambre haute. Elle construit. Et Élisée accepte. La Bible dit, elle prend même un lit. En d'autres termes, tu vas commencer à dormir là-bas. Alors, réveille la sœur qui dort là. Ok. Alors, sans aller en détail, la même chose encore. Elle a amené encore à manger. Et quand vous faites l'étude biblique, c'est la nourriture toujours. Élisée regarde, il voit que oui, l'homme est vieux. Oui, je vois que humainement, ce n'est pas possible. Mais là, je ne parle pas aujourd'hui de l'enfant qui était mort. Ici, je parle d'avant la naissance de l'enfant. Où Élisée dit, à cette même époque. Alléluia. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'à cette même époque, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'ici, il s'agit de la foi qui est grande, qui est extraordinaire. Il s'agit ici d'espérer contre toute espérance, comme on disait à Abraham. En d'autres termes, de croire en l'avenir, malgré les circonstances difficiles, malgré les circonstances impossibles, malgré les circonstances désespérées. Nous devons continuer à espérer contre toute espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela veut dire avoir une foi qui dépasse les raisons, qui dépasse les probabilités. Une foi qui s'appuie sur une confiance totale et profonde en Dieu.
Est-ce que tu es avec moi? Une foi qui pense aux promesses que Dieu avait faites. Il y a des gens, Dieu t'a promis des choses, mais tu es en train de voir l'inverse. Le plus grand problème de la vie spirituelle ou de la vie chrétienne, c'est qu'entre ce que Dieu dit et entre ce que tu vis, on dirait, bon sommeil maman Sylvie, on dirait la nuit et le jour. Et ça t'arrive quand même, non? On te promet le travail, tu n'en as pas. On te promet le mariage, c'est le jour que ton fiancé dit, ça suffit avec toi. On te promet le travail, tu commences le premier mois, deuxième mois, tu prends la maison d'autrui. Troisième mois, on te chasse, mais tu as la promesse. Est-ce que je peux continuer? Il y a toujours cette histoire-là qui dérange entre la promesse et la réalisation. C'est pourquoi Dieu demande d'espérer contre toute espérance. En d'autres termes, croire que même si la promesse tarde, elle finira par s'accomplir. Même si les médecins disent que cette maladie, il n'y a plus moyen, pour mon cas, je serai guéri. Parce que Dieu m'a promis la guérison. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Espérer contre toute espérance. C'est en d'autres termes croire au-delà de la raison. C'est-à-dire que humainement, tu as réfléchi, tu as calculé, tu as vu que c'est impossible. Mais espérer contre toute espérance, c'est-à-dire que tu crois même au-delà de ce que tu vois là. Toi, tu crois toujours. Est-ce que ça passe ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Croire au-delà de la raison. Il s'agit ici de maintenir l'espoir. Même quand tout s'oppose, mais tu maintiens l'espoir. Parce que tu sais que Dieu a dit, à cette même époque, j'aurai un résultat. C'est en d'autres termes, se concentrer vers Dieu. Se focaliser sur Dieu, sur la foi que sur les obstacles. La plupart des fois, on se focalise sur les obstacles. Je n'ai pas payé la maison, on va me chasser. Bon, maintenant si on te chasse, tu es le premier qu'on chasse dans une maison. Bon, maintenant Dieu va mourir parce que toi, on t'a chassé de la maison. Allô? Donc, pinye nzambi juu fos. Ba kuhiachi munzubu, nzambi juu fwa. Ba fukuza mu nyumba ifo Mungu akufe. God is not going to die because you are out of your house. Mais Dieu pourvoira toujours à tes besoins au moment opportun. C'est ça la différence. Quand on te chassera là, il te donnera encore un autre moyen pour aller quelque part. Eh, on a chassé beaucoup de gens. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été bengané aussi, où est le problème? Je me prêche aussi, maintenant je suis bien. Alors, espérer contre toute espérance, Papa Roger, c'est aussi faire confiance à l'inespéré. Dis à ton ami, fais confiance à l'inespéré. Dis-lui. Bon, tu le dis seulement parce que j'ai dit, hein. Tu ne comprends même pas c'est quoi. Dis encore, faire confiance à l'inespéré. Cela veut dire une attitude de ceux qui croient que l'impossible peut devenir possible. Non, je recommence. L'autre là est en train d'écrire maintenant. Je crois que c'est maintenant qu'il a commencé à suivre la prédication. Très bien. Cela veut dire une attitude de ceux qui croient que l'impossible peut devenir possible. Que l'avenir peut être différent de ce qu'on entend dans son raisonnement. On dirait Zamaté, il faut être à l'université pour comprendre. Je vais descendre après. Je peux continuer? Mais espérer contre toute espérance, c'est encore quoi? C'est encore agir malgré le désespoir. C'est-à-dire que agir
après le désespoir. Tu as déjà désespéré. Tu as déjà pleuré. On t'a déjà dit que c'est fini. Mais malgré ça, tu agis encore. Oh, mais toi, tu es terrible, toi. C'est un peu comme ça que moi, je vis. C'est pourquoi je réussis 2 fois. Parce que j'agis malgré le désespoir. Ceci implique ne pas se laisser paralyser par les difficultés. Va chercher le travail, non? Nalemba nanga, nalukiti, nalembi makambwango. Lembe, tu vas souffrir. Malgré qu'il n'y a pas moyen, continue encore à chercher. Malgré que tu as l'impression que ça ne marche pas, continue encore à prier, continue encore à adorer, continue encore à louer et à croire aux promesses que Dieu t'a faites et à espérer contre toute espérance. Parce qu'il y a une époque que Dieu a décidé de te bénir. Aïe, 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 aïe. Pourquoi les gens comme nous là, même s'il y a érosion, toutes nos maisons tombent. Même s'il n'y a pas de contrôle technique, on a pris tous les véhicules, il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a pas permis. Je vais marcher à pied. Je vais aller habiter même chez Pasteur Roger avec maman Mireille. Si on n'a pas le billet de rentrer aux États-Unis. Mais je vais continuer à espérer en ce que Dieu m'a promis à une époque que j'attends. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Ça, il faut avoir la foi chrétienne. Abraham a cru que Dieu pouvait donner l'enfant, mais Sarah n'a pas cru. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. On ne dit pas Sarah était la femme de la foi, parce que Sarah ne croyait pas, mais Abraham croyait. Parce que les promesses avec Abraham n'ont pas commencé quand il a dit « je te bénirai ». Ça a commencé quand il a dit « regarde les étoiles du ciel ». Tu auras un peuple plus nombreux que les étoiles du ciel. Ce que Dieu t'a promis va se réaliser au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de motiver la foi de quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? À une époque, à cette même époque. Mais espérer contre toute espérance, c'est finalement s'appuyer sur des promesses divines. Pas sur des promesses scientifiques. Pas sur les promesses des membres de ta famille. Pas sur les promesses de 14 prophètes qui t'ont prophétisé et qui ont terminé tous tes $600 que tu avais. Le mal avec les prophètes. En principe, dans un pays, les prophètes sont moins nombreux. Mais en Afrique, ici, tu as vu seulement un rêve. Tu as tué les chats, prophètes. Dans l'autre, vraiment, prophète, bon, ça va continuer. Il va te dire, il faut s'aimer. Pour qui j'ai déjà prié ici, j'ai demandé la sémence. Bon, sauf si j'ai oublié, peut-être 20 ans, 30. Non, on ne demande pas la sémence. On dit ce que Dieu t'a dit de dire. Et on s'arrête là. Et si la personne est touchée ou la prophétie s'accomplit, elle peut venir. Alors, si on a un jour quelqu'un qui prêche ici, même si c'est un visiteur, il prophétise et puis il dit donne, je lui reprends le micro. Nous ne sommes pas dans cette doctrine-là. Aux obètes comme ça pour Pesakate. Ah, bah le but faut qu'on pèse Abraham. Donc c'est ça le problème avec nous les fidèles. Tu as 6 prophètes toi-même. Imagine maintenant tu as 6 gynécologues toi-même. Le premier gynécologue dit il faut qu'on bouche les trompes. Le deuxième dit non. Il faut qu'on enlève les ovaires. Ovaires. Le troisième dit on doit enlever tout, même une partie d'intestin. Gynécologue à Tanguinani. Institut médical de Kitogimos. Mais ça quand même docteur. Ça va, il n'y a pas de problème. Le 4e docteur, il te dit non,
il y a des produits qu'on va te donner. Après un mois, on va voir ce que ça va faire. Le 5e te dit, ne rentre pas à la maison. Tu travailles? Oh oui. Tu travailles où? À la SNEL. On te paie combien? Toi, le médecin te demande le salaire. Ça va? Oh, c'est seulement 2400. J'arrive. Infirmière, venez vite. On doit t'opérer immédiatement, maintenant même. C'est 4000, mais tu paieras par tranche. Hein? Le 6e te dit, je prie, ton cas là n'est pas si compliqué. Continue à prendre les médicaments et continue à prier. Peut-être Dieu va faire. Maintenant, tu vas écouter les conseils de qui? Répondez-moi. Du 6e. Mais le fait que tu as 6, ça ne te complique pas. Tu rentres à la maison, ta mère te dit, j'avais ce cas, qu'on te coupe les trompes. Quand tu as aussi beaucoup de prophètes, hein, ta vie spirituelle va faire quoi? Bébé. Parce que tu as 7 messages différents. Tu vas suivre quoi? Hein? Je connais beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup de prophètes, qui ont quitté leurs églises, qui se sont fait engrosser par les mêmes prophètes. Maintenant, quand tu les vois en cours de route, yo, c'est sœur Clotilde, sœur Clotilde, yo. Sœur Clotilde. Bon, ça vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Je peux continuer? Je peux continuer? Oui, je peux continuer? Gloire à Dieu. Je cherche quelque chose pour vous ici. Parce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Mais espérer contre toute espérance avant de croire à l'époque où Dieu va faire des choses pour toi, c'est aussi croire que Dieu est capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Regardez la Sunamite par exemple. Elle savait que son mari était vieux. Mais elle s'est dit, même si mon mari est vieux, même si la médecine est incapable, mais je connais ce prophète-là. Je veux garder une place dans ma chambre à l'étage. Je veux construire un mur. Et je veux acheter un lit. Parce qu'elle espérait contre toute espérance. Elle savait que humainement c'est insalamable. Mais elle s'est dit non, 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 non. Moi, je dois avoir un enfant. Des fois, il faut aller au-delà de la médecine, au-delà des conseils des familles et continuer à croire en Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est plus important. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. 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 Alors elle fait ça par la foi. Et quand elle fait ça par la foi, elle provoque Dieu. Elle mélange la foi au discernement. Elle prend sa foi et l'agrandit. Elle croit en Dieu et en Élisée. Elle croit que ce qu'Élisée va faire va s'accomplir. Ce qu'il va dire va s'accomplir parce que c'est un prophète de Dieu. Elle prend la foi et la met au-dessus de lui, d'elle. Et elle agit avec détermination. Elle construit la chambre haute, elle achète un lit parce qu'elle a la foi qu'elle finira par avoir un enfant. Hey, ça c'est fort ça. Après toutes ces choses, Élisée vient le regarder. D'abord il envoie qui? Géasi. Mais à la fin, la parole qui sort, c'est que à cette même époque, Muchikondoich, Mui Wakati, in this time. En lingala, c'est comment? À cette même époque. En lingala, c'est quoi? On a 80% des gens de l'Équateur ici, de l'Équateur. Hein, c'est quoi?
Mon gars, le bas Congo. Edini. Elengo ou Eleko? Na Eleko, c'est ça? Je suis venu seulement ce matin pour te dire que de la même manière que Dieu a dit à 2 reprises à Abraham à propos de sa fille, qu'à cette même époque, Sarah aura l'enfant. Et de la même manière qu'Élisée a dit dans le message à la Sunamite, la femme de distinction, qu'à cette même époque, tu auras un fils, toi aussi. Le fils que tu auras, ce n'est peut-être pas l'enfant, mais le fils que tu auras, c'est la promesse que Dieu t'a faite depuis longtemps, que tu attends depuis des années, que tu attends depuis des jours. Et je veux te dire que ces choses vont s'accomplir. À cette même époque commence aujourd'hui. Parce que quand il parle comme ça à Sarah, la Bible dit aussitôt qu'il soit parti, l'enfant était dans le ventre de Sarah. Parce que quand Dieu commence à promettre, quand il décide, ce n'est pas d'abord demain, c'est maintenant. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que maintenant, ah là 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 là, ma prière élevée de mon cœur, c'est que à cette même époque commence maintenant. Je lève ma main et je déclare que à cette même époque commence maintenant. Que la grossesse que Dieu veut voir dans ton ventre commence maintenant. Je prêche un homme et une femme enceinte ce matin. Parce que la grossesse que tu as va produire des enfants, va produire des bénédictions, va produire ce que les gens ne pouvaient pas voir. À cette même époque, en d'autres termes, ce n'est pas seulement l'année prochaine, ce n'est pas seulement après 12 mois, mais à cette même époque commence aujourd'hui. Cela veut dire l'année prochaine. Parce qu'il dit à la femme, l'année prochaine, tu auras un fils. Je lève ma main et je déclare. Je lève ma main et je déclare. Oh, je lève ma main et je déclare. Nous sommes au mois de novembre, n'est-ce pas? Avant même qu'on arrive au mois de novembre prochain, les choses vont changer. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, à cette même époque, selon Dieu, tu l'as déjà et tu l'auras au nom de Jésus. À cette même époque, en termes de l'année prochaine, tu n'auras pas les mêmes vêtements, tu n'auras pas le même travail, tu n'auras pas la même maison, tu n'auras pas les mêmes projets. Parce que Dieu dit à cette même époque. Dis à haute voix, à cette même époque. De la même manière que Dieu l'a dit à Abraham, il le dit aussi à toi. Il le dit aussi à toi. Regarde-moi comme Élisée qui te dit, à cette même époque, ton mariage aura lieu. À cette même époque, tu auras des enfants. À cette même époque, tu auras ta bourse. À cette même époque, tu n'auras plus la même maladie. À cette même époque, tu vas oublier ton divorce. À cette même époque, tu vas oublier les pleurs. À cette même époque, Dieu va changer l'histoire de ta vie. À cette même époque, il y a une époque que Dieu prépare pour ta vie, pour t'étonner, pour étonner ta famille, tes amis, à cette même époque. Et cette époque commence aujourd'hui. 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 Reçois ton époque au nom de Jésus. Reçois ton époque au nom de Jésus. Tu peux sauter et dire à cette même époque, je serai béni. Tu peux commencer à déclarer ce que tu attendais. Commence à déclarer ce que tu attendais. Commence à déclarer ce que tu attendais quoi. Tu attendais quoi? Tu attendais quoi? Oh là 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 là. Je dis commence à déclarer ce que tu attendais. Je dis commence à déclarer ce que tu attendais. Tu attendais quoi? Commence à déclarer ce que tu attendais.
Je n'entends aucune prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh là 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 là. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à ta visitation. Je m'attends au voyage. Je m'attends au succès. Je m'attends à la nouvelle. Avec les mains, 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 avec les mains. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à déclarer, à déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'attends à ta gloire. Je m'attends à toi, Jésus. Kitisaguyana yo. Oh Loé. Awatukobelela. Je m'attends au résultat de victoire. Nous prêchons ce matin le Dieu dont le mot impossible n'existe pas. Le Dieu de toute impossibilité. Et dans sa parole, il dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En d'autres termes, tout ce que toi tu crois que ça ne peut pas se faire, c'est ce qui va se faire. Tu es là, tu dis, est-ce que moi je peux avoir ma propre maison? Tu as raison, tu es dans l'impossibilité. Mais celui pour qui tu pries est capable de t'en donner même 3 miraculeusement. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, à cette même époque, selon Dieu, tu l'as déjà et tu l'auras au nom de Jésus. À cette même époque, en termes de l'année prochaine, tu n'auras pas les mêmes vêtements, tu n'auras pas le même travail, tu n'auras pas la même maison, tu n'auras pas les mêmes projets. Parce que Dieu dit à cette même époque,